m'éloignais du garage et laissais mon oncle à ses pièces détachées, car je m'ennuyais. J'ai décidé de profiter de l'air doux. Je me baladais dans la zone industrielle, encore mouillée par la pluie. Non loin de là, il y avait cette université. Une énorme université, complètement paumée. Dehors, les étudiants mangeaient. Oui, une cantine en plein air, en somme. Je retrouvais quelques camarades de classe. Et je discutais avec eux, tant bien que mal. L'un d'eux bégayait terriblement. Et ses cheveux poussaient à vue d'œil. On m'apportait des plats en infime quantité. Un champignon à la tomate, un escargot, une pâte, avec quelques fines herbes. En discutant, je m'apercevais assez vite que moi aussi j'étais inscrit dans cette université, même si j'y étais jamais allé. J'avais tellement de cours à rattraper, et j'aurais jamais mon diplôme. Je décidais quand même d'aller voir à quoi ça ressemblait. Dans les salles, c'est des robots qui faisaient les cours, ou des écrans de télévision. Je me suis perdu dans une immense bibliothèque, sans même savoir à quoi correspondaient les bouquins, de quelle matière il s'agissait, car je ne savais même pas moi-même quelle matière j'étais censé étudier. Pourtant j'étais inscrit dans cette grande université complètement paumée, dans cette grande université complètement paumée, dans cette grande université complètement paumée, dans cette grande université complètement paumée. J'ai décidé de m'enfuir, j'ai décidé d'arrêter mes études. Je suis parti loin de la ville, dans les champs. Là, je me suis rappelé que j'étais venu il y a des années. J'ai cru reconnaître les murets qui entouraient les moutons. Un de mes anciens camarades de classe m'avait suivi jusque-là. Je discutais avec lui, je lui disais « Tu vois cet endroit, c'est là où j'ai grandi ?» Mais j'en étais pas sûr moi-même, je lui disais « Derrière cette colline, si c'est bien là, il y aura une grande usine désaffectée qui date du siècle dernier. » On y allait, il y avait bien une usine, c'était pas la même. Je lui disais pas parce que j'avais quand même gagné mon pari. Et lui il me croyait, il disait oui c'est là que tu as vécu, même si je croyais que tu avais toujours vécu à Paris. Moi aussi je le croyais d'ailleurs. On s'éloignait encore dans la campagne. Tout autour il y avait des ruines grecques et romaines. Ça non plus je m'en souvenais pas. Pourtant elles devaient bien déjà être là dans mon enfance. Je me demandais vraiment si j'avais vécu là un jour. On s'éloignait encore et encore. On passait les collines et un jour, on est arrivé à la mer. On est arrivé dans une station balnéaire. La plage était complètement engluée de mazout. Il y avait des vieux bâtiments tout carrés, même des bidonvilles. Les gens étaient très pauvres dans cette région, très pauvres. Alors j'ai décidé de m'envoler, parce que je pouvais pas nager. J'ai décidé d'aller dans une autre terre, par-delà les mers. J'ai loué un petit appareil, un petit avion, et je suis parti pour ne plus jamais m'arrêter. En tout cas, c'est ce que j'espérais.